Bonjour, bonjour, c'est Litana. Alors aujourd'hui, je voulais juste vous dire merci, merci aussi pour vos abonnements. La petite chaîne qui monte, qui monte, qui monte, et un grand merci pour ça. Alors il est évident que sur ma première chaîne, j'ai déjà présenté la petite Minette, mais elle est là encore sur la deuxième chaîne, forcément, puisque c'est un petit peu à l'heure d'aujourd'hui dans cette pièce que je l'ai mise. Elle est bien. Alors là, je vais me faire mordre parce que j'ai voulu lui mettre une petite couverture, mais elle n'a pas accepté. Alors j'en ai mis un peu partout parce qu'elle est un peu sauvage. Et je l'ai trouvée hier. Enfin, du moins, c'est pas que je l'ai trouvée, on l'a trouvée. Plusieurs personnes l'ont trouvée. Et puis on a essayé de faire une petite mission de sauvetage parce qu'elle était dans la poubelle, en fait. Et que ça a été compliqué de la prendre vu que la poubelle était assez profonde. Donc voilà. Elle a été chez le véto aujourd'hui. Tout va bien. Moi, elle a un petit peu les yeux, un petit peu souci aux yeux. Je me suis fait bien mordre. Hein. Et voilà, elle est très sauvage. Mais par contre, quand on l'a, elle est très sympathicoche. On peut la caresser, tout ça. Pour l'instant, je lui ai donné le prénom de Bella parce que je trouve qu'elle est belle. Qu'elle est même très belle, ma petite Bella. Mais elle a peur. Et moi, j'aime pas la voir de ce côté-là, comme ça, sans couverture. Mais elle est bien, donc je la laisse. Et que j'essaie de mettre une petit truc pour qu'elle soit bien plus couverte. Je crois que elle m'a mordu, mais elle m'a bien mordu. Hein. Et donc voilà. Donc je voulais vous la présenter, c'est la petite mascotte. Oui, oui, t'es là. Oui, ma fille, t'es là. Voilà. Et quelque part, elle sera souvent ici. Après, elle ira voir ses frères et sœurs. Hein. La porte sera ouverte. Elle fera comme elle veut. Là, elle est un peu en quarantaine parce qu'il faut pas les... Elle a juste des problèmes aux yeux. Elle a, je sais plus comment ça s'appelle, et ça s'attrape, et c'est contagieux. Donc, je ne veux pas le donner à mes autres chats. Pour l'instant, elle est là. Et voilà. Je voulais vous la présenter aussi. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, si vous voulez aller la voir, c'est Litana de vous à moi. Et pour ceux qui sont ici, qui s'abonnent et qui me font confiance, eh bien merci. Comme je vous dis, je suis pas thérapeute, je suis pas médecin, je suis rien de tout ça moi. Je suis là pour venir vers vous si vous avez besoin d'une écoute. Si vous avez besoin surtout d'un conseil, eh bien je veux bien répondre du mieux que je peux, comme je le ferai à une amie, à une collègue, à une pote, comme vous le voyez, à quelqu'un de ma famille. Parfois, il y a des personnes seules qui n'ont plus personne autour d'elles. Ou alors, parfois, il y a des personnes qui n'ont plus confiance aux personnes qui sont auprès d'elles. C'est un peu la même chose, que ce soit l'un ou l'autre. Et bien, à un moment donné, on se sent seul. On a besoin parfois de conseils qui sont un petit peu extérieurs un petit peu à son foyer, à ses amis, parce qu'on a l'impression qu'on va entendre toujours les mêmes choses. Et bien, des fois, on est en parlant avec parfois une personne qui est étrangère à soi, ça fait du bien parce que on a l'impression que ça reste neutre. Il n'y a pas de parti pris. Alors c'est ce que je vais faire avec toi. J'allais dire le prénom, mais je me retiens. Valentine, hein. Je ne dévoile jamais les prénoms ni les noms des personnes forcément. Mais je vais raconter un peu ton histoire. N'aie pas peur. Il y en a dans cette histoire-là, t'inquiète pas qu'il y aura beaucoup de personnes qui auront vécu une histoire similaire ou quelque chose qui y ressemble. Et pour ceux à qui ça parle, ben voilà, ça peut vous parler, même si c'est pas l'histoire dans son intégralité, mais des fois vous pouvez prendre une indication par rapport à une situation bien donnée. Donc Valentine vit une relation amoureuse avec quelqu'un. Ça reste secret. Non pas parce qu'il est en couple, il ne l'est pas, il est célibataire comme elle, mais face à sa famille, il ne veut pas parler d'elle à sa famille. Il pense que pour des raisons, voilà, il veut pas blesser ses parents, son entourage, et il veut que ça soit secret. Et Valentine a joué le jeu, hein, il n'y a pas de souci, elle joue le jeu d'ailleurs, par respect, par discrétion, jusqu'à là tout va bien. Ah ben là, ouais. Mais voilà, ce qui se passe, c'est que entre les deux, il y a beaucoup de on-off. La situation n'est pas toujours claire. Il lui promet la lune. Il lui promet qu'il va vivre avec elle, qu'il va avancer avec elle, qu'il va
l'a présenté à tout son entourage, mais il le fait jamais. Les moments où ils sont pas ensemble, il vit sa vie, lui. Elle a l'impression qu'il n'y a pas de manque de son côté. Elle a l'impression que lui n'a pas vraiment d'envie vis-à-vis d'elle, qu'il n'a pas... Et quand ils se retrouvent, c'est des scènes de jalousie, des disputes, des conflits tout le temps. Il lui reproche plein de choses. Les personnes qui l'entourent, si elle va faire un papier dans l'administration ou qu'elle va faire un papier, peu importe ce qu'elle va faire, dispute et conflit, il lui reproche tous les hommes qui l'approchent, que ça soit pour rien en fait. Il lui cherche la petite bête tout le temps et pour rien. Elle comprend pas. Parce que quand elle n'est pas avec lui et que lui vit de son côté, il n'y a aucune dispute, il n'y a aucun reproche. Dès qu'ils sont ensemble, il cherche la petite bête. Elle sait plus quoi faire parce qu'il y a des moments où elle me dit il se laisse aller. Il est lui-même. Il y a des moments où on est tous les deux seuls. Il n'y a plus personne quand il n'y a que nous deux. Et c'est si rare. C'est ces moments-là qu'elle aime avec lui. C'est ces moments-là où elle est heureuse. Ces moments-là qu'elle veut continuer à vivre avec lui. Mais lui n'est pas complètement. Pour lui, il y a trop de problèmes. Pour lui, il n'est pas sûr à 100% de sa loyauté, de sa franchise, de son honnêteté, de sa sincérité. Il doute d'elle. Et ils ne se comprennent pas. Et les moments qu'ils vivent ensemble sont tellement précieux pour elle qu'elle a peur de ne pas pouvoir en revivre encore et encore. Il y a beaucoup de séparations aussi et des retours dans cette relation. En même temps, on ne se comprend pas toujours. Et elle a l'impression qu'elle va continuer à vivre ça étape par étape. Le temps qui passe, rien ne bouge, rien ne change. Et là, elle me dit, qu'est-ce que je dois faire? Je suis perdue. Alors évidemment, c'est compliqué, Valentine. Il y a beaucoup de choses qui font que c'est une relation pas facile à vivre. Mais j'entends un mot que tu as dit. Ce mot où tu dis, il y a parfois des moments, des instants où tu es heureuse. Comme je le dis moi, c'est presque, je dirais, j'ai pas le mot juste aujourd'hui, excuse-moi. C'est comme une grâce, comme je l'appelle ça. Une grâce, c'est un moment suspendu. Et je pense que c'est ce que tu es en train de me dire, que c'est un moment suspendu. Quand vous vivez cet instant-là, ce moment-là, et c'est pas souvent. Et ça s'appelle ça, mais pour moi, c'est rare. Une bénédiction. Et toi, tu as peur de plus pouvoir en vivre parce qu'en fait, moi, je vais la décrire, ta relation. Tu as des pleurs, de la tristesse. Tu n'arrives plus à te concentrer au travail. Il faut que je raconte aussi ton histoire. Sans me dire, peu importe ce que tu fais, ça ne regarde personne, mais ce que tu vis, ce que tu ressens, tes émotions. Tu n'arrives plus à te concentrer au travail. Toute ta vie, tout ton être est voué à lui. Et toi, ce que tu veux, tu es à la recherche de quelque chose. Tu es à la recherche de ce que tu vis par moment, par fragment. Moi, quand j'entends ton histoire dans son intégralité, dans la globalité que tu m'as donnée, dans tout ce que tu m'as donné, je vois 5% de bonheur, 95% de souffrance. Je vais être dure, je sais, je vais être dure. Après, dis-toi-le, c'est un conseil parmi tant d'autres. Il y a le mien, mais tu auras plein d'autres personnes qui vont pouvoir te conseiller autour de toi, peut-être dans les commentaires, peut-être pas. Mais tu es venu à moi, donc je vais te répondre avec ma vision des choses, comment je ressens les choses. Je ne vois pas une histoire derrière tout ça. Je ne vois pas une véritable histoire d'amour. Quand on commence à chercher les moments de bonheur, les instants,
les moments de grâce, comme on pourrait le dire. C'est qu'on est au bout de quelque chose. Lorsque vous vous voyez, il vient te voir ou que tu vas le voir, conflit, dispute, jalousie, trahison, enfin, il dit que tu n'es pas sincère, il dit que tu regardes d'autres hommes, il dit que... Ok. Par contre, quand il vit sa vie, que tu n'es pas auprès de lui, il n'y a pas de jalousie. On est d'accord. Hein, c'est ce que tu m'as dit, aucune jalousie. Il ne te présente à personne. Allez, ok, souhaite ne pas te présenter, parce que voilà, je ne sais pas votre histoire, c'est pas l'heure, c'est pas le moment parfois. Et ça, voilà. Mais ça fait quand même quelque temps que vous êtes ensemble. Qu'est-ce qui l'empêche? Qu'est-ce qui le bloque? Au début, je dirais ok. Peut-être que pendant quelque temps, c'est compliqué pour x, y raison, ok. Tant que ça tient la route, moi je dis ok, pourquoi pas. Après tout, on a tous notre histoire. On n'a pas à juger non plus. Mais à un moment donné, ça commence à... Il te promet, je vais venir vivre avec toi. Je te le jure, on va vivre ensemble. Les promesses, les jurons, quand les poules auront des dents. Si il n'est pas sincère avec toi dans la vie, on peut vivre une relation parfois compliquée. Et j'en vois beaucoup déjà dans mon travail, des personnes qui viennent me voir en me disant j'ai une relation compliquée. La situation est compliquée, mais nous, on est heureux. Ça arrive. On peut vivre une relation compliquée. Tant que les deux personnes sont heureuses l'une avec l'autre, on peut dépasser les problèmes, les obstacles. Et on les surmonte les unes après les autres. Là, il ne te parle pas de ses problèmes, il ne te parle pas de ce qu'il vit, il te fait rien partager de sa vie, mais il te promet. Il ose être jaloux. Vous êtes ensemble par moments, ponctuellement, je dirais, parce que vous ne voyez pas souvent non plus. Vous êtes beaucoup à distance. Là, je peux me permettre, hein, tu me l'as autorisé. Et la distance, parfois, dure longtemps. Et puis là, d'un coup, je te fais une crise de jalousie. Parce que je te vois, parce que je vois peut-être que tu vas acheter ton pain, ton journal, tes cigarettes, quoi d'autre, que tu vas faire tes papiers, tiens, je dois faire un papier, je dois parler, ou peut-être que je dois aller voir mon banquier, que sais-je. Et là, il va te faire des crises de jalousie avec chaque personne que tu vas recevoir. On n'est pas sorti de la berge. Hein. On n'est pas sorti. Mais par contre, lorsque vous êtes loin l'un de l'autre, tu as tous les droits. Tu as tous les droits. Moi, je pense que c'est une jalousie bien mal placée. Bien mal placée. La jalousie, c'est pas complètement comme ça que je la vois, moi. La jalousie, quand on est jaloux absent ou présent. Alors, la personne est absente ou présente, et à un moment donné, ça se travaille, tout ça. Mais bon, moi, si je dois, j'ai voulu vraiment te montrer tout, la complexité de votre histoire, tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a dans votre histoire. J'essaye de sortir chaque fois un pion, pour que tu prennes conscience de certaines choses. Je m'arrête à des mots que tu dis. Tu es triste. Tu ne le comprends pas. Tu as l'impression de faire que l'attendre. Il y a beaucoup de disputes et de séparations. Mais tu espères. Mieux que ça, tu y crois. Tu m'as dit j'y crois. Et ça dure. Déjà depuis. Hein? Quelque temps. C'est pas 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. On va dire ça se passe depuis... Voilà. Les mois, on les a passés quand même, hein. C'est toujours au même niveau. Alors, je peux dire aussi qu'il y a des relations qui peuvent partir tout doucement, crescendo, mais il faut toujours avancer, évoluer. Parfois, on peut stagner, mais on monte. On ne doit jamais descendre, on ne doit toujours que monter. Ça, c'est quelqu'un qui me l'a dit, qui m'a rappelé, on ne doit jamais descendre, on peut stagner,
mais on doit monter. Si on commence à descendre, c'est pas bon. Et ça, c'est juste. C'est une vision que j'ai trouvé ça joli, mais juste. On ne doit pas descendre. Parce que si on descend, on descend, on descend, on descend, c'est pas ça. Moi, je trouve que dans cette relation, je pourrais même pas dire que c'est véritablement une relation pour moi et à mes yeux. D'accord? Ça n'engage que moi, Valentine. Et si je te blesse et si je te heurte, je le souhaite pas du tout. C'est pas ça l'amour. Hein. L'amour, c'est pas ça. L'amour, je veux dire, ça peut être compliqué. Mais dans l'amour, il y a le partage. Il y a les disputes, il y a les conflits, oui, il y a tout ça, les disputes. Un jour ça va, le lendemain ça va pas. Il y a aussi ça. Il y a le partage, il y a l'attention. Il y a être là l'un pour l'autre. Il y a soutenir son autre. Il y a être là dans les bons comme dans les mauvais moments. Il y a rire, pleurer. Discuter. Trouver des compromis. La relation amoureuse, c'est aussi beaucoup de compromis. C'est de ne pas regarder l'autre quand il est mal. Au contraire, on peut pas supporter une personne qui est mal. Moi, je pourrais pas supporter une personne qui est mal. Quand on aime, on peut pas supporter son autre qui est mal. C'est pas possible. Au contraire, on va tout faire pour qu'il aille mieux. Si on le sent pas bien, ben, on ne peut pas être bien soi-même. Et puis, les promesses non tenues, je connais ça. Je te connais. On la connaît tous, la chanson. Je te promets, hein. Bon, ben, si on est là-dedans. Puis on a la chanson aussi, paroles et paroles et paroles. Celle-là aussi, elle est bien d'actualité aussi, parfois. Mais, le conseil, c'est peut-être de communiquer. Peut-être que là, vous arrivez face à quelque chose, moi, je la ressens pas, cette relation. Une relation presque toxique pour moi. Parce qu'un homme qui joue, un homme qui part, qui vient, qui fait des scènes de jalousie, on sait même pas pourquoi, parce qu'en fait, il est jaloux quand il en a envie. Il promet, qui tient pas ses promesses, qui te présente personne. Même pas les, voilà, il y a un entourage, il y a la famille, des gueules, quoi. Tu vois, des gueules. Tu es le secret. Vous voyez seul. Et c'est juste par moment que tu arrives à être bien avec lui. Et encore lui, quand tu lui dis ça, et pour lui, vous êtes bien tout le temps. Pour lui, d'être heureux avec toi tout le temps, comme c'est. Eh ben, dis donc, mais pour moi, c'est quelqu'un qui sabote la part. Je sais pas, s'il est bien quand on est malheureux, je sais pas. Moi, et puis tu lui manques pas, tu me l'as dit. J'ai l'impression de ne pas lui manquer. On peut rester longtemps sans se voir si c'est pas moi qui l'appelle, si c'est pas moi qui vais le voir parce que tu te déplaces. Ben, il bouge pas beaucoup, quoi. C'est pas ça l'amour. Ah, moi, on va peut-être me juger encore une fois. C'est pas grave et je m'en fous en plus parce que c'est toi qui viens vers moi. Moi, le conseil que je te donne, moi, je pourrais pas rester dans une relation si moi je suis pas aimée, protégée, mise en avant. Je pourrais pas. Rassurer. L'amour, c'est un partage. Il y a plein de choses et encore j'en loupe des choses. C'est pas ça l'amour. Moi, l'amour, ça coule de, je dis toujours ça, mais c'est vraiment le mot qui me vient. L'amour, c'est déjà compliqué dans la vie de tous les jours, l'amour, parce que derrière tout ça, eh bien, on a notre propre vie avec les hauts, les bas, les factures, les problèmes, les soucis, les deuils, les maladies, en plus tout ce qui se passe maintenant à l'extérieur, bref. Mais si en plus en amour, ça fonctionne pas, on vit une histoire d'amour, et qu'on cherche les problèmes, il y en a pas. Ou alors qu'on vit une relation où les sentiments ne sont pas là, et qu'on est malheureux, qu'on pleure, qu'on se pose des questions sur l'autre. Non. Basta così, tout le monde descend. Enfin moi, Valentine, je sais pas, j'aime pas. Je mets des gants parce que je veux pas te blesser, mais je ne la ressens pas, cette relation. Pour moi,
Pour moi, c'est pas quelqu'un qui va te donner, t'apporter ce dont toi tu as besoin lors d'aujourd'hui. Il est pas stable, ce monsieur. Pour moi, il est trop instable pour toi. Il est trop immature. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui va, il sait pas où il a mal. Un homme qui dit je te promets et que tu vois qu'il agit autrement dans la, alors je te dis pas non plus qu'il doit te dire je t'aime, parce que ça veut rien dire non plus. Mais les actes, quand un homme dit quelque chose, les mots suivent les actes. On a la promesse, hein, c'est les mots, mais les actes derrière, ils sont là. Deux salles, deux ambiances, on est vraiment à et c'est pas ça. C'est pas ça l'amour. Et en plus, tu t'es beaucoup déplacé pour lui. Il se déplace pas pour toi. Tu dépenses beaucoup d'argent, d'énergie. Je sais pas quoi te dire, et là tu es désespéré. Je le sais que t'as mal. Tu me l'as dit, j'ai mal, j'ai très mal. Et c'est pour ça que je mets beaucoup de gants. Je sais pas quoi te dire, mais moi je lâcherai l'affaire. Souffrir pour souffrir, ça c'est toujours ce qu'on m'a dit. Souffrir pour souffrir, il vaut mieux souffrir pour une bonne fois pour toutes que de souffrir avec un homme. Il s'arrêtera pas hein, dans ce petit-là, dans ce jeu-là, il s'arrêtera pas. Hein. Tu souffriras encore. Là, tu le quittes, tu souffres, mais au moins un bon coup. Ça va te permettre, dans un premier temps, de faire ton deuil, parce qu'il faut le faire, ce deuil. Et tu verras. Ouais, je t'assure, tu verras. Il y a d'autres personnes qui t'attendent, quelque part. Parce que là, en étant avec lui, tu ne peux pas voir les autres personnes. Parce que tu es focalisé sur lui. Ton cœur, ta tête, ton âme est vers lui. Il faut lui dire adieu. Je sais que ce que je dis est dur, mais si tu m'as demandé un conseil, je n'ai pas dit de le suivre. Je te donne un conseil. C'est toi, ta patronne. La propre patronne, c'est toi. Il faut que tu te suives ce que tu veux. Mais si tu es en souffrance, c'est pas la bonne personne. La bonne personne, je ne dis pas que tu ne feras pas souffrir. Hein. On est des humains, on va se faire mal, on se fait tous mal. Mais on rectifie le tir. On rectifie le tir. Je t'ai fait mal, je vais tout faire pour arranger. Je t'ai blessé. Ok, je t'ai blessé. Et ça arrive, on peut blesser celui qu'on aime ou celle qu'on aime. Mais on rectifie le tir. Ça s'appelle l'amour. Celui qui laisse les choses aller comme ça, au vague à l'âme, t'as mal et mal. C'est qu'elle n'a rien à foutre de toi. Vraiment, je suis désolée, Valentine. Prends soin de toi. Parce que moi, je vois là derrière une relation toxique. Je ne vois pas une belle relation. Je sais que tu la rêves, tu la fantasmes même. Parce que tu sais quoi? Ce qui fait que tu la rêves et tu la fantasmes et tu la gardes en toi. C'est parce que je vais prendre rien que ce petit set de table. Tu vois là? C'est votre histoire. Prends cette histoire-là. Je sais pas. Prends ce petit coquillage. Ça, c'est ce qui t'apporte quand vous êtes tous les deux et que tu as l'impression d'être heureuse. Ce moment suspendu, c'est ça. Et tout ça, c'est les colères, les disputes, les stops, la lassitude, la tristesse, les pleurs, tout ce côté-là. Il a une autre couleur qui est plus sombre. Alors je peux exagérer, hein. Peut-être que c'est pas ça. Peut-être que c'est ça. Allez, tu vois, je vais être gentille. Mais on reste tout ça encore. Cette partie-là, c'est l'amour. D'accord? Ce que tu vis avec lui, cette partie-là, c'est tout ce que tu subis. Pour moi, c'est pas assez. Tu veux qu'on change les choses, comment je les vois moi? Ça,
Ça doit être tout ça, l'amour. Ça, c'est les parties où on se dispute. Dans une histoire normale, c'est à peu près ça. Alors évidemment, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des disputes parce que ça s'appelle la vie. Hein. Je ne parle pas des factures qu'on paye, des contraintes, des soucis. Je parle vraiment ici, les contraintes, les soucis, il y en a de partout. Je parle vraiment de ce que la personne vous apporte ou pas. Ça doit être ce qui est négatif. Et ça doit être la part positive. Ça s'appelle l'amour, le respect, la fidélité, la confiance. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y mettre d'autre? Complicité. Rire, s'éclater ensemble. Partage. Il y en a un que j'aime beaucoup aussi. Partenaire de vie. Le dernier, c'est ne jamais être jaloux de la... Je n'aurais peut-être pas le mot juste, mais c'est de toujours relever l'autre. S'il y en a un qui est en bas, l'autre l'aide à remonter. C'est comme ça une vie de couple. Tu es là, moi je suis là, je te tire vers le haut. Voilà, on va le dire comme ça, j'ai pas l'adjectif qu'il faut. Mais j'espère que dans le sens tu me comprends bien. Voilà comment je vois l'amour. Alors je ne dis pas que c'est toujours rose, je ne dis pas, c'est faux. Des problèmes, il y en a. Des pleurs, des rires. Mais tout le reste fait que ça dure et ça perdure. Si par contre c'est le contraire, comme on a dit, juste ça d'amour et tout ça que de problèmes, moi dans ces cas-là, je préfère rester seule et que mal accompagnée. Voilà, sur ce, je voulais te quitter Valentine. Je t'ai montré des images, des symboliques et j'espère que ça peut t'aider à y voir plus clair. Peut-être que j'étais la bonne personne ou peut-être pas du tout. Peut-être que je suis même passée à côté aujourd'hui. J'espère juste avoir un petit peu éclairé. Si j'ai réussi à juste un peu à t'éclairer, j'ai gagné ma journée. Sur ce, je te fais de gros bisous. Et surtout, prends soin de toi. Et pour vous aussi, si j'ai pu vous éclairer, je serai contente. Je vous fais tous de gros bisous. Bye bye.